Je vais vous apprendre à contrôler votre réalité. C'est une promesse audacieuse, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. La capacité d'influencer ce qui se passe dans votre vie n'est pas un don réservé à quelques élus. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, et ce n'est pas quelque chose que vous devez implorer à l'univers. C'est une compétence basée sur la façon dont le champ quantique vous répond. La plupart des gens croient que leur réalité est façonnée par les grandes forces extérieures qu'ils peuvent voir: le travail, le compte en banque, les relations, l'économie, les nouvelles. Ils croient que le monde extérieur est fixe et que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est y réagir. Mais dans la vision quantique, la réalité n'est pas fixe, elle est fluide, dynamique et réactive. Elle se déplace en fonction de la fréquence que vous maintenez. Dès votre naissance, on vous a appris à mesurer votre vie par ce que vous pouvez voir, toucher et expliquer logiquement. On vous a conditionné à attendre des changements extérieurs avant de pouvoir vous sentir différent à l'intérieur. On vous a entraîné à croire que la cause est toujours à l'extérieur et l'effet toujours à l'intérieur. Mais dans la perspective quantique, c'est exactement l'inverse. La cause est interne et l'effet est ce que vous voyez dans le monde physique. Cela signifie que la séquence selon laquelle vous avez vécu toute votre vie a été à l'envers. Et tant que vous vivrez selon elle, vous continuerez à répéter les mêmes cycles avec seulement des visages, des lieux et des événements différents. Imaginez-vous à la fois comme un émetteur et un récepteur radio. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque croyance que vous portez, tout cela constitue les fréquences que vous transmettez au champ quantique. Et voici le point crucial. Le champ ne vous envoie pas ce que vous voulez, il vous envoie ce que vous êtes. La raison pour laquelle cela semble si difficile pour la plupart des gens est qu'on leur a appris à poursuivre la réalité vers l'avant en essayant de faire bouger les choses par la pure force. Cette pression constante crée de la résistance. C'est comme crier sur la radio pour qu'elle joue une chanson différente sans vraiment changer de station. Le problème de vivre de l'extérieur vers l'intérieur est que cela vous enferme dans une fréquence réactive. Vous vous réveillez. Vérifiez votre compte en banque, voyez moins d'argent que vous ne le souhaitez et instantanément votre système nerveux entre en état de stress. Sans vous en rendre compte, vous venez de dire au champ quantique « Ceci est ma réalité ». La science le sait depuis des décennies. En mécanique quantique, l'effet de l'observateur nous dit que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées. Cela signifie que votre conscience est une force active dans la formation des résultats. Votre attention n'est pas passive, elle est créative. La façon dont vous regardez votre réalité la change. Lorsque votre état interne, vos pensées, vos émotions et votre chimie corporelle est cohérent, cela crée un signal puissant et organisé dans le champ. Ce signal effondre la probabilité en un résultat unique, celui qui correspond à votre vibration. Au moment où vous commencez à vivre comme la version de vous-même qui a déjà la réalité que vous désirez, vous commencez à attirer cette version dans votre expérience. Mais voici le paradoxe. La plupart des gens essaient de contrôler leur réalité tout en restant dans la fréquence du manque. Ils visualisent tout en doutant. Ils agissent tout en s'inquiétant. Ils récitent des affirmations tout en s'attendant secrètement à échouer. Et c'est ce signal mitigé qui fait que le chant semble lent ou non réactif. Le chant n'est pas lent, il est parfaitement précis. Il fait correspondre votre état dominant avec précision. Vous ne pouvez pas tromper le chant avec des mots. Vous ne pouvez que vous y accorder par la vibration. Votre état interne n'est pas seulement dans votre tête, c'est une transmission électromagnétique, un signal littéral qui interagit avec le champ quantique. La science a prouvé que votre cœur génère le plus grand champ électromagnétique de votre corps et que l'activité électrique de votre cerveau travaille en communication constante avec lui. Lorsque votre cœur et votre esprit sont alignés,
pensant la même chose, ressentant la même chose, ils émettent une fréquence cohérente. Et les fréquences cohérentes sont celles auxquelles le champ quantique s'accroche. En physique, la cohérence signifie l'ordre. C'est lorsque toutes les parties d'un système se déplacent en harmonie, amplifiant le signal global. Mais la plupart des gens sont incohérents sans même s'en rendre compte. Ils pensent à l'abondance mais ressentent la peur. Ils parlent de gratitude mais portent du ressentiment. Ils visualisent l'amour mais s'attendent au rejet. C'est comme essayer d'envoyer un signal GPS alors que votre position ne cesse de changer toutes les quelques secondes. Le champ quantique ne répond pas à ce que vous dites vouloir. Il répond à la fréquence que vous maintenez réellement. Et votre fréquence dominante est déterminée par vos émotions, car les émotions sont plus fortes et plus rapides que les pensées lorsqu'il s'agit de transmettre au champ. La neuroscience nous donne un indice important ici. Le système limbique, le centre émotionnel de votre cerveau, peut supplanter la pensée rationnelle en quelques millisecondes. Cela signifie que si vous pensez à l'abondance mais ressentez le manque, le sentiment l'importe et c'est ce qui est transmis. C'est pourquoi la pensée positive, celle, ne fonctionne pas pour la plupart des gens. Si vous voulez changer votre réalité, vous devez changer la signature émotionnelle que vous envoyez, pas seulement les mots ou les images que vous maintenez dans votre esprit. Comment cela se connecte-t-il à la mécanique quantique ? En théorie quantique, un système existe dans plusieurs états potentiels jusqu'à ce qu'il soit observé. Votre observation n'est pas seulement visuelle, elle est énergétique. Le champ répond à l'énergie de l'observateur. Lorsque votre état interne est fragmenté, vous observez en fait plusieurs réalités contradictoires à la fois, ce qui vous maintient dans un état d'incertitude et de retard. Mais lorsque vous alignez vos pensées, vos émotions et votre corps, vous effondrez l'onde de probabilité dans la réalité qui correspond à cet alignement. C'est la manifestation au niveau subatomique, pas de la magie, mais de la mesure. Les traditions spirituelles enseignent cela depuis des siècles sous différents noms: prière, méditation, présence, lâcher prise. Ce que ces pratiques ont en commun, c'est qu'elles apaisent le bruit, concentrent l'intention et amènent le corps dans un état de paix. En termes modernes, ce sont des outils pour induire la cohérence. Pensez à votre état interne comme au réglage d'une radio. Si vous voulez écouter 98,5 FM, vous ne tournez pas le bouton sur 92,3 en espérant que le signal changera. Vous alignez la fréquence exactement. Le champ quantique fonctionne de la même manière. Si vous voulez la réalité de l'abondance, vous ne pouvez pas rester accordé sur la pénurie et espérer que l'abondance apparaisse. Vous devez correspondre à la fréquence de manière assez constante pour qu'elle se stabilise. Et une fois qu'elle se stabilise, la réalité physique n'a d'autre choix que de lui correspondre. La beauté de la chose. Vous avez déjà la technologie pour cela à l'intérieur de vous. Votre respiration régule votre système nerveux. Votre attention dirige votre énergie. Votre imagination construit le plan. Voici où la plupart des gens se retrouvent coincés. Ils essayent de changer leurs circonstances extérieures sans d'abord changer leur fréquence interne. Ils pensent que plus d'action résoudra le problème. Ils travaillent plus dur, s'efforcent plus longtemps, poussent plus fort. L'action sans alignement, c'est comme ramer à contre-courant. Si vous voulez contrôler votre réalité avec précision, vous devez entraîner votre fréquence de la même manière qu'un athlète entraîne son corps. Non pas par une tension constante, mais par un alignement constant. Contrôler la réalité ne consiste pas à faire plus,
à forcer plus ou à travailler plus dur. Il s'agit de maintenir un signal stable et cohérent. La première erreur que les gens commettent est d'essayer de changer leur réalité alors que leur corps est encore dans l'état chimique de l'ancienne. Votre système nerveux enregistre les états émotionnels comme une bibliothèque. Si vous avez vécu dans le stress, le doute ou la frustration, ces signatures chimiques sont devenues votre fréquence par défaut. Vous ne pouvez pas transmettre l'abondance depuis un corps stressé. C'est comme essayer d'envoyer un signal clair à travers une antenne cassée. Avant de penser à ce que vous voulez, calmez votre corps. Respirez lentement et profondément. Inspirez par le nez pendant 5 secondes. Expirez par la bouche pendant 7 secondes. Cela envoie un signal à votre nerf vague que vous êtes en sécurité, ce qui abaisse le cortisol et vous met dans un état réceptif. Une fois que votre corps est calme, fermez les yeux et allez directement dans le sentiment d'avoir déjà ce que vous voulez. Sautez le comment et sautez le voyage. Votre travail n'est pas de construire le chemin, mais de vous verrouiller sur la destination. Si c'est la liberté financière, ressentez le poids qui se soulève de votre poitrine. Si c'est l'amour, ressentez la chaleur et la connexion dans votre corps. La neuroscience nous dit que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vivement imaginée et une expérience vécue physiquement. Il déclenche les mêmes voies neuronales. Cela signifie que chaque fois que vous répétez l'état final de cette manière, vous programmez votre cerveau et votre corps à exister dans cette réalité. C'est là que la plupart des gens se retrouvent coincés. Ils pensent qu'ils doivent maintenir la vision toute la journée ou répéter des affirmations à l'infini. Mais dans la manifestation quantique, la répétition signifie souvent que vous signalez le doute. Un signal clair et cohérent n'a pas besoin d'être envoyé 1000 fois. Après avoir ressenti complètement l'état final, prononcez intérieurement votre commande quantique. C'est fait. Puis lâchez prise. Continuez votre journée en sachant que le champ a déjà reçu l'instruction. Ce savoir est la différence entre souhaiter et crier. L'univers ne livre pas toujours de grands moments cinématographiques. Cela commence souvent par des alignements subtils. Une rencontre fortuite, une idée soudaine, une ressource inattendue. Même lorsque les gens apprennent la cohérence, ils démantèlent souvent inconsciemment leur propre alignement quantique. Non pas parce qu'ils font mal, mais parce qu'ils ne sont pas conscients des manières subtiles dont ils laissent fuir leur énergie. J'appelle cela les saboteurs silencieux. Vous posez une intention le matin et passez le reste de la journée à vérifier si ça marche. Vous cherchez des preuves. Vous rafraîchissez vos emails. Vous scannez vos messages. Vous vous demandez « Est-ce que c'est déjà là ?» Chaque fois que vous faites cela, vous ne transmettez pas la confiance, vous transmettez le doute. En mécanique quantique, l'observation effondre l'onde en particules. Mais si votre observation est chargée de suspicion, vous vous effondrez dans la mauvaise ligne temporelle. Votre fréquence est comme un signal GPS. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement à un événement, comme votre ancien moi le ferait, en étant frustré dans les embouteillages, anxieux à propos de l'argent, irrité par le retard de quelqu'un, vous signalez à l'univers vos anciennes coordonnées. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait ou sans émotion. Cela signifie que vous devez devenir assez conscient pour remarquer quand vous avez glissé et choisir à nouveau rapidement. Il y a une ligne fine entre l'action inspirée et l'action désespérée. L'action inspirée est légère, naturelle et évidente. Elle vient souvent comme une impulsion soudaine ou une idée qui semble presque trop facile. L'action désespérée est lourde, planifiée dans la peur et donne généralement l'impression que vous essayez de faire en sorte que ça arrive au lieu de laisser faire. Les humains sont des conteurs par nature.
Mais nous nous racontons souvent les mauvaises histoires. Ça a toujours été difficile pour moi. Des choses comme ça ne marchent jamais en ma faveur. Les gens comme moi n'ont pas de coup de chance. Chaque fois que vous répétez ces phrases, même de manière décontractée, vous répétez une fréquence. Vous méditez, visualisez et posez des intentions, mais vous le faites depuis le même espace mental que celui que vous utilisez pour payer des factures ou prendre des rendez-vous. Vous opérez depuis l'état d'onde cérébrale d'état de la résolution de problèmes et non depuis des états alpha-theta de la création. La vérité, vous pouvez éliminer tous ces saboteurs non pas en ajoutant plus d'efforts, mais en simplifiant votre signal. Moins vous ferez de choses qui vous ramènent à l'ancienne réalité, plus vite la nouvelle réalité se stabilisera. À ce stade, vous n'avez pas seulement entendu parler de la manifestation quantique, vous l'avez ressenti. Quelque part en vous, il y a une reconnaissance silencieuse, c'est ainsi que la réalité fonctionne vraiment. Non pas par un effort constant, non pas par une chance aveugle, mais par la fréquence. Voici la vérité belle et presque absurde. Ça a toujours été aussi simple. Vous ne croyez simplement pas que ça pouvait l'être. En ce moment, pendant que vous m'écoutez, vous êtes assis au milieu du champ quantique. Des lignes temporelles infinies, des versions infinies de vous, toutes existant à la fois. Vous ne vous déplacez pas vers votre réalité désirée, vous la sélectionnez. Moins vous ferez de choses qui vous ramènent à l'ancienne réalité, plus vite la nouvelle réalité se stabilisera. À ce stade, vous n'avez pas seulement entendu parler de la manifestation quantique, vous l'avez ressenti. Quelque part en vous, il y a une reconnaissance silencieuse, c'est ainsi que la réalité fonctionne vraiment. Non pas par un effort constant, non pas par une chance aveugle, mais par la fréquence. Voici la vérité belle et presque absurde. Ça a toujours été aussi simple. Vous ne croyez simplement pas que ça pouvait l'être. En ce moment, pendant que vous m'écoutez, vous êtes assis au milieu du champ quantique. Des lignes temporelles infinies, des versions infinies de vous, toutes existant à la fois. Vous ne vous déplacez pas vers votre réalité désirée, vous la sélectionnez. En physique quantique, l'acte d'incarner l'état est ce qui effondre l'onde. Et l'incarnation ne demande pas quand est-ce que ça va arriver. Elle sait que c'est déjà arrivé. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant lorsque vous ferez cela. La pression diminuera, le bruit mental se calmera. Et dans cet espace, le chant aura la place de répondre. C'est le paradoxe. Moins vous poussez, plus vite vous avancez. L'univers ne parle pas le langage de l'effort, il parle le langage de la cohérence. Et si vous ressentez l'envie de stabiliser cette fréquence, d'en faire non seulement une intuition que vous avez eue aujourd'hui, mais une manière permanente de vivre, alors vous êtes prêt pour le niveau suivant. Arrêtez de mesurer le chemin qu'il vous reste à parcourir. Commencez à mesurer à quel point vous pouvez incarner complètement qui vous êtes déjà. C'est là que le changement se produit. C'est là que le chant dit « correspondance confirmée ». Vous êtes arrivé au point de compréhension où tout change, non pas parce que vous avez appris une nouvelle technique, mais parce que vous avez reconnu une vérité fondamentale, vous avez toujours eu le contrôle. La seule différence maintenant, c'est que vous le savez consciemment. À partir de ce moment, chaque respiration que vous prenez, chaque pensée que vous choisissez, chaque émotion que vous permettez, tout cela, c'est vous qui sculptez activement votre réalité. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, vous êtes le créateur conscient de votre expérience. Mais voici le vrai test. Maintenir cette conscience lorsque la vie vous présente ses défis habituels, lorsque l'ancien schéma essaye de vous ramener en arrière,
lorsque le doute murmure que vous étiez peut-être juste en train d'imaginer des choses. C'est dans ces moments que vous découvrirez si vous avez vraiment intégré cette compréhension ou si vous ne faites encore que jouer avec intellectuellement. La maîtrise quantique ne consiste pas à ne jamais avoir de pensées négatives ou à ne jamais ressentir de peur. Elle consiste à reconnaître rapidement quand vous avez glissé vers une ancienne fréquence et à en choisir consciemment une nouvelle, non pas avec lutte, mais avec la simplicité de quelqu'un qui sait qu'il a la télécommande. Rappelez-vous, il existe une version de vous qui vit déjà tout ce que vous avez toujours voulu. Elle n'essaie pas de s'y accrocher. Elle le vit, tout simplement. Elle ne vérifie pas si ça marche. Elle ne part pas en vrille quand un petit quelque chose ne va pas. Elle n'en fait pas trop. Elle ne répète pas la vieille histoire. Elle se réveille simplement sur la fréquence qu'elle a choisie et laisse le champ s'occuper du reste. Votre travail est de commencer à être cette version maintenant, pas un jour. Et quand vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le champ ne vous voit plus comme en devenir, il vous voit comme étant. Et au moment où vous êtes, il n'y a plus rien à attendre. Le changement a déjà eu lieu. À chaque seconde, vous êtes au bord de possibilités infinies. L'univers observe, écoute et répond avant même que vous ne parliez. Entrez dans ces millisecondes avec conscience, avec intention, avec l'énergie du futur que vous avez déjà choisi. Arrêtez de mesurer les preuves externes. Commencez à les mesurer internement. Arrêtez de poursuivre les résultats. Commencez à les magnétiser. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Il y a une version de vous qui vit déjà tout ce que vous avez toujours voulu. Elle vous appelle à avancer. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre, non pas avec plus d'efforts, mais avec plus d'être. Le champ attend, votre prochaine réalité se forme, et vous êtes aux commandes.